Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1 avec mon serial chroniqueur. Salut Mitch. Salut Alain. Et cette semaine, elle aurait été palpitante, on était tellement nombreux qu'on en a eu des choses à dire. Écoute, c'est la fin, hein, c'est la fin. C'est la fin des haricots là. Ouais, on arrive sur les derniers matchs de la saison et voilà. Donc, Ça sent que les jeunes sont fatigués, ils sont à la plage déjà. Mais les anciens sont toujours là. Ils essayent de bronzer, ils ont que ça à foutre. Allez, on va parler des matchs à venir, on va commencer tout de suite par la 4e et 3e série. Allez, 4e série et 3e série, les deux sont en demi-finale. Donc déjà, c'est beau. On aura minimum 3 représentants en demi-finale, même 4 avec Bassou. Ouais. En demi-finale du Frals. C'est beau quand même, en 4e et 3e série. Et en tant que c'est pas arrivé, je pense. Enfin, l'Occitanie, elle n'a pas 30 ans d'existence non plus. Alors, on commence la 4e série. Plateau-Saut jouera l'âge et Thèse, une équipe de Nouvelle-Aquitaine. Alors, Thèse, attention, c'est une équipe qui a été champion de Nouvelle-Aquitaine, que j'ai sur les réseaux sociaux en ami. Moi, apparemment, c'est un groupe qui vit bien. Là, peut-être un bon test pour le plateau de Saut. Alors, est-ce que c'est dans Nord-Aquitaine C'est au-dessus de Toulouse, ça te va? Bon, ça va. Ouais, là, c'est sûr que ça va en bas et ça remonte. Hein. C'est assez grand comme territoire. Plateau de Saut, forcément, ça va être une autre paire de manches que le quart de finale où ils se sont imposés assez facilement. Hein, on a vu qu'ils avaient gagné 50 points. Là, ça va être vraiment une marche importante à passer. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on voit, je ne sais pas si tu t'es rendu compte, mais dans toutes les poules, il y a des équipes de Nouvelle-Aquitaine qualifiées dans les phases finales. Maintenant que ça sent bon, il y en a partout. Hein. Oui. Parce que la Nouvelle-Aquitaine entend prendre un peu le dessus sur le rugby. Bon, après, c'est vrai que ça va jusque dans les Landes. Hein. Oui, donc, c'est des pays landais. Il y a longtemps qu'ils ont joué quand même les phases finales. Mais le nord de la France, c'est limité. Il n'y en a pas trop. Hein. En série, ils ont toujours été présents, donc ces comités-là. Donc, forcément. Vous avez mis au-dessus de Toulouse, là, il faut vous réveiller parce que vous n'y êtes pas dans les phases finales. Il va falloir s'y trouver. En tous les cas, plateau de Saut. Là, ils ont un gros challenge. Mais bon, c'est quand même une demi-finale. Donc, forcément, je pense qu'ils. On va souhaiter qu'ils passent. Qui s'y préparent. En plus, ils sont sur une belle dynamique. Et puis, qui sait, de l'autre côté, il y a Côte-Rocheuse qui joue Ovalie, Villecontal-Rabastens. À signaler justement que c'est un quart de finaliste d'Occitanie. Donc, on a 3 représentants d'Occitanie en demi-finale. Tout à fait. Mais si Côte-Rocheuse passe et que Plateau de Saut, on aura le remake de la finale d'Occitanie. Oui. Et peut-être que pour Côte-Rocheuse, ça sera plus abordable, même si ils sont passés limite le tour d'avant. Oui, mais ça fait plusieurs fois qu'ils vont chercher les ressources, donc ça veut dire que c'est une équipe qui a du caractère. Exactement. Les équipes à caractère sont dures à battre. Et puis surtout, c'est toujours une dynamique positive, ça, hein, quand tu es dans un groupe où tu t'imposes comme ça, toujours à la fin. Tu vas chercher pour le copain. Voilà, souvent, ça met en confiance, ça permet... Ça donne des ailes, comme on dit. Oui, exactement. Il n'y a pas besoin de boire du Red Bull, là, c'est juste la victoire qui t'amène à ça. On ne fait pas de pub, monsieur. On n'a pas le droit de le dire? On s'en fout, ça donne des ailes. Allez, on passe à la 3e série. Canet va jouer l'AS Narros, demi-finaliste de Nouvelle-Aquitaine. Donc là, on y revient à la Nouvelle-Aquitaine, tu vois. Là aussi, c'est pareil. Narros, à mon avis, c'est un peu dans le côté land, ça. Ça va être là aussi. Mais bon, Canet, on connaît leur valeur. Hein, depuis le début, on sait que c'est une équipe qui fait partie des favoris. Ils ont déjà passé un cap très difficile quand ils sont allés jouer en Provence. Là, maintenant, ils se retrouvent contre cette équipe de Narros. Narros, voilà, ça sonne. Ça pue le rugby. Ça sonne le sud aquitaine, ça. Hein, si je ne me trompe pas. Alors, Bubu, notre serial rédacteur, ne nous a pas marqué, il y a un autre match, mais l'autre match, il est 100% Occitanie, parce que c'est Peña 15 qui joue Bassous. Et de là, se sont déjà rencontrés. Et Peña 15, ils étaient passés à côté de leur match. Apparemment, il paraît qu'ils rayent le gazon. Ils en écroulent jusqu'en bas. Il y a des anciens joueurs de Castres. Il y a une très belle équipe à Peña 15. Donc là, on va voir une belle opposition aussi. Et puis, si Canet passe, est-ce qu'on aura le remake de la finale d'Occitanie, là aussi, comme la 4e série contre Bassous? Là, ça montre quand même que cette poule de 3e série, le niveau est assez relevé quand même. Ouais. Il y a pas mal d'anciens joueurs de bon niveau qui s'y retrouvent. Et qui viennent pour le plaisir en plus. Et comme après, quoi, il faut. On parle d'argent, mais il y a des clubs où les mecs ils y vont pour le plaisir aussi. Il faut y penser. Il n'y a pas que le fric dans la vie. Et il y en a de ces mecs-là qui sont allés jouer dans des clubs pour se faire plaisir, jouer avec des copains avec qui ils étaient à l'école de rugby. Parce que des fois, tu te retrouves, même si tu as joué en top 14, les mecs avec qui tu as joué quand tu étais Benjamin, Cadet et compagnie, tu as envie de faire une année avec eux.
Si tu as gagné quelque chose en cadet, tu le regagnes après en senior, c'est fantastique, non Michel? Le rugby, c'est une histoire d'amitié, de toute façon, on le sait. C'est une histoire de copains qu'un ballon, quand il n'y a plus le ballon, il y a les copains. Exactement. En principe, c'est ça. Exactement. Allez, on passe à la deuxième et première série. Deuxième série, donc les matchs à venir, là aussi, c'est des quarts de finale. Il y a Millas qui va jouer l'Union Rugby Gascon, encore en Nouvelle-Aquitaine, Michel. C'est le quart de finaliste de Nouvelle-Aquitaine. C'est l'équipe de Capieux et Grignol. Oui, alors Millas, ils sont en train de se racheter. Ouais, je pense qu'ils sont passés à côté de l'Occitanie et là ils sont en train de. Ils ont les crocs. Chaque fois je reviens dessus, hein, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie parce que je pense que ils sont passés un peu à autre chose aussi, je pense, hein, maintenant. Parce que, ils sont passés en mode France et ils ont envie de le gagner. Voilà, je pense qu'ils ont vraiment envie de marquer les esprits et d'aller jusqu'au bout. Une belle équipe. Une très belle équipe. Exactement, et ils ont les moyens, donc voilà, pour l'instant ils le montrent, ils avancent. Ils avancent bien. Ça va leur souhaiter de se qualifier. Donc là, Union Rugby Gascon, je pense que c'est plus dans le Gers, si je ne m'abuse. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a des chances. Il y a des chances. Donc c'est un rugby qui est un peu particulier. C'est pas un rugby de basque ou qui est en notation plutôt derrière. On en voit beaucoup de jeux. Là, c'est plutôt devant en principe. Là, les Gascons, ça se resserre un peu. Dans le Gers, ils aiment souvent. Ils aiment bien les gros paquets là-bas. Ils ont des packs qui tiennent la route. Voilà, donc on verra si on s'est trompé ou pas. Envoyez-nous les infos, comme ça on le saura. Ça va être un beau match pour Millas. Ouais. Et Caraman qui joue le champion d'Île-de-France, Vélizy-Villacoublay. En même temps, Villacoublay, si tu ne sais pas où c'est que tu es un teubé, parce que Villacoublay à la télé, quand même, tu l'entends parler, quand même. Ici, non, c'est Cognac G. Non, c'est pas Villacoublay. Alors, écoutez-moi, bref. C'est le champion d'Île-de-France, quand même. Tu sais où c'est l'Île-de-France? Mais oui. Là-haut. IDF, oui, mais je sais, c'est parisien. Donc, Caraman, quand même, qui est champion d'Occitanie. Caraman, signalé quand même qu'ils sont champions d'Occitanie. Ils ont gagné le bouclier de terroir. Ils sont toujours en liste pour le championnat de France. Faire un triplé, ça serait pas mal aussi. Hein. Ils sont sur un super parcours. Là, ça va certainement se jouer du côté de Clermont-Ferrand ou un petit peu dans la montagne. Et ça ne va pas les déranger carrément, puisque c'est un peu leur milieu à eux. Alors que Villacoublay, peut-être ça va les changer un petit peu des stades qu'ils fréquentent habituellement. Des stades qu'ils fréquentent habituellement, voilà. Donc peut-être un petit avantage à Caraman juste pour ça. On va le souhaiter. On passe à la première série. Il y a l'équipe de Sidobre-Montagne va affronter Pouillon, l'abattu. Encore une équipe de Nouvelle-Aquitaine. À signaler que c'est le demi-finaliste de Nouvelle-Aquitaine. Donc tu vois, le niveau il est monté quand même. Hein. Oui. Là aussi, pour Sidobre, attention. C'est un quart de finaliste, donc ça veut dire que ça commence à jouer au rugby, quand même. Demi-finaliste, pardon. Ça doit envoyer quand même. Match difficile, là aussi. Après, Sidobre est champion d'Occitanie, on va souhaiter qu'il passe, bien sûr. Et puis de l'autre côté, on a Olonzac-Minervois qui va jouer le 15 du Haut-Périgord, Nouvelle-Aquitaine aussi, comme quoi. Et lui, c'est le finaliste, donc là, pareil. Et puis bon, Olonzac est finaliste de l'Occitanie quand même. Oui, Olonzac qui a échoué de peu en finale. Hein, et qui va avoir envie d'y retourner, d'aller chercher un plus beau. Mais exactement, donc on va leur souhaiter d'aller chercher le gros plan de shot. Voilà, d'aller encore plus loin dans celle-là. Et bon, mais déjà, il va falloir passer ce tour-là. Nord-Aquitaine, on sait que c'est toujours difficile. Nouvelle-Aquitaine. Décidément. Il ne sortira pas, mesdames et messieurs. Quelqu'un peut lui donner une carte de France, s'il vous plaît, qu'il l'ait avec lui tout le temps. Là. Il a un téléphone, il ne s'en sert jamais le gogol. Il tape jamais gogol. Là, mais quand je suis parti dans un truc, après, j'ai du mal à me l'enlever. Et on passe maintenant à la promotion honneur et à l'honneur. Allez, la promotion honneur, on n'a qu'un seul représentant, c'est Fleury-Salcoursan, qui va jouer NSL Rugby. Je connais la NFL, mais NSL, je ne connais pas. C'est la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, encore. À mon avis, c'est écrit, je vais le dire, parce que sinon, lui va me dire, t'es un connard, t'avais qu'à lire. C'est écrit NAV, section La Grolière. Voilà, tu donc vois. Là, par contre, là, je t'explique que même moi, je ne sais pas où c'est. Je ne suis pas spécialement meilleur que toi en géographie, mais là, je ne sais pas du tout. En tous les cas, ce que je vois, c'est que... C'est un demi-finaliste de Nouvelle-Aquitaine. Ouais, vous me cherchez avec cette Nouvelle-Aquitaine, hein, parce qu'il y a quand même... Il n'y a que ça. Une grosse majorité des équipes. Il y a un Île-de-France, tout le reste, c'est Nouvelle-Aquitaine, pour l'instant, Michel. Donc, je le disais tout à l'heure, dans les réseaux, enfin, je le disais, là, mercredi, dans les émissions, que la Nouvelle-Aquitaine, quand même, ils prennent le pouvoir, quand même, avec l'Occitanie. Voilà.
On est les deux régions qui trustonnent un peu les phases finales. On en saura un petit peu plus sur le niveau entre les deux voilà, mais là, ce week-end, si on fait un coup de truc, il n'y a plus beaucoup de Nouvelle-Aquitaine. C'est ça. On va me dire qu'il en reste encore 50 quand même. Si c'est se qualifier que la Nouvelle-Aquitaine. On va voir si l'Occitanie prend le pas sur... Après, Fleury-Salcosa est une belle équipe. On va souhaiter qu'ils passent au tour aussi, qu'ils arrivent à séparer ces qualifications pour les demi-finales. Donc, c'est un quart. Donc, après, tu es dans les 4 meilleurs Français, c'est quand même chouette. Quand tu fais une saison, oui, mais là, tu es vice-champion d'Occitanie, tu as envie d'aller... Quand tu arrives là, tu as envie d'aller au bout maintenant. C'est clair. Et on passe à l'honneur. Bonne chance. À l'honneur, on a 2 représentants. On a 7 qui va jouer les coteaux de Pouillastruc. Pouillastruc, c'est pas en Occitanie, ça? Il me semble, hein? Oui. Donc c'est 100% Occitanie. Et si Jean Noël va jouer l'USV, le Lardin, Saint-Nazaire. Oh, hasard, Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine encore. Dans toutes les poules, on a des représentants de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie. Donc ça veut dire quand même que le rugby du Sud se porte bien quand même. Écoute, c'est bien pour ces 2 équipes. Donc si Jean La Nouvelle qui prend Saint-Lazare, donc là on va voir un petit peu ce que ça va donner. Mais il paraît que c'est le terrain de jeu de M. Alain Doucet. Lequel La Nouvelle-Aquitaine, hein, le jardin. Pouillastruc, pardon, j'ai des conneries moi. Et en fait, il ne m'a pas mis l'oreillette aujourd'hui, je dois le dire sur les lèvres de Renaud qui est à 10 mètres de moi dans le noir. Je vous explique que c'est moins facile quand même. Donc Pouillastruc, c'est le... C'est le jardin d'Alain Doucet. D'accord. Alors, donc lui, il aimerait certainement que Pouillastruc passe, mais nous étant plutôt languedociens, désolé Alain, on préférait que ce soit 7. Certainement, et surtout vaincu, moi s'ils arrivaient au bout, un vaincu champion de France, ça serait fantastique. Peu d'équipes l'ont fait. Non, ça c'est clair. Je n'ai pas souvenir de beaucoup d'équipes qui l'aient fait moi quand même. Mais écoute, dans les grandes équipes qu'on connaît autour de nous, je ne suis pas sûr qu'il l'ait fait. Surtout à l'honneur. À l'honneur, ça devait être plus rare. À une époque, il y avait des Catalans là, qui tournaient très fort et qui avaient un peu marché sur tout le monde. Mais je ne sais pas s'ils avaient été... Oui, parce qu'arriver jusqu'au bout et être champion, c'est énorme. C'est clair que ça n'arrive pas souvent. Bon, on va espérer que 7 passe et puis que nos amis de Sijan La Nouvelle passent. Ça nous envoie les infos quand même, qu'on ne fasse pas comme l'abbé, qu'on puisse en parler. Voilà. Ça serait mieux. Hein? Oui, ça serait mieux. Donc de dire qu'ils sont à la plage, merci, bonne fin de soirée. Ça serait mieux. Bon, on va souhaiter que tous nos représentants se qualifient. On va se retrouver la semaine prochaine, j'espère, avec des bons résultats. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.